Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map et un Bitcoin presque à 25 000 dollars. Donc là, on est vraiment sur le point de continuer l'ascension. Ça va être vraiment super top dans les semaines à venir. Comme je l'ai dit hier, quand même, il faut faire attention à un léger retracement autour des 23 500, 24 000 dollars. Mais je vais vous redire tout ça dans un instant. Je vais également vous expliquer un autre point de vue concernant différents indicateurs. Et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, ou également à vous abonner pour soutenir la chaîne. Donc on commence avec le Bitcoin. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais tracé une droite de tendance baissière. Donc cette droite de tendance baissière, elle représentait tout simplement les différents points hauts qu'on avait eus sur les dernières semaines, les derniers mois. Donc c'est parti de novembre 2021, donc l'ancien plus haut. Ensuite, lorsqu'on avait fait un petit peu la remontada, presque la cassure justement pour aller plus haut et au final on s'est fait rejeter. Et là, on est également à un point clé où on va bientôt aller la toucher. Et ça correspond à quel niveau? Eh bien, si on continue d'avancer comme ça, on sera autour donc des 27 000, voire même peut-être si on temporise encore, ça tombera parfaitement au niveau de la mèche dont je vous parlais hier. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. On a toujours le MACD qui, lui, était à deux doigts de croiser dans le rouge, il est reparti. Donc ça montre encore qu'on est sur une tendance haussière. En plus de ça, on peut voir cette droite de tendance haussière juste là, comme ça, là. Si on les prend de mèche à mèche ici, eh bien ça nous fait une petite droite. En plus de ça, on commence à être un peu plus vertical, hein. Vous voyez bien qu'on vient taper les points au début et puis là on vient s'éloigner pour accélérer encore la montée. Donc ça fait en fait une sorte de triangle de compression, même si on part de très loin, hein, et puis c'est pas vraiment un triangle de compression, mais ça pourrait y ressembler. Donc on pourrait dire, ah, mais ça ressemble à rien ton truc, c'est vrai que c'est pas très beau. Mais en tout cas, c'est ce qu'on pourrait voir. Maintenant, il faut attendre encore une fois. On a le RSI qui, lui, à 65. Hein, on est loin des 70 encore. Très clairement, on peut largement remonter pour aller chercher les 70, se faire rejeter pour aller chercher un peu plus bas parce que c'est souvent la zone de surachat, encore une fois, qu'on vient chercher rapidement. Et une fois qu'on arrive à cette zone-là, souvent, on se fait rejeter. On va des fois, parfois un petit peu au-dessus de 70. Mais une fois qu'on est rentré là-dedans, prenez des profits très très largement parce que autrement vous allez le regretter une fois qu'on aura descendu, une fois qu'on se sera pris encore moins peut-être 15, 20, 30%, eh bien vous serez dégoûté. J'enchaîne ensuite avec les moyennes mobiles, etc. Les moyennes mobiles exponentielles, hein. Donc là il y en a un paquet. Celle qui nous intéressait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la moyenne mobile 200 jours. C'est-à-dire que cette moyenne mobile, on l'avait perdue. Maintenant, historiquement, on ne l'avait quasiment jamais perdue, sauf bien sûr au crack 2021 où on avait reclôturé au-dessus, et après, on était reparti. Donc les peu de fois où on est allé chercher en dessous, c'était toujours une très bonne zone pour entrer. Donc là, si on se maintient au-dessus de cette zone-là, c'est pour ça quand je dis que si on revient à chuter, on pourrait venir s'appuyer autour des 22 500, 23 000 dollars, parce que ça correspond tout simplement à notre moyenne mobile de 100 jours. Honnêtement, je ne dis pas des points clés juste comme ça, je les invente. Non, pas du tout. C'est basé vraiment sur les indicateurs et sur ce qu'on peut voir graphiquement. Sur les gros supports, eh bien, le prochain support qui est présent lorsqu'on va remonter, ce sera celui-là. Après, on verra si on continue de monter par la suite, il y en aura d'autres. On va passer des résistances, donc ces résistances deviendront des supports. Mais pour le moment, c'est vraiment cette moyenne mobile 200 qu'il va falloir garder. On a le MACD en weekly qui lui commence à croiser dans le vert. Très clairement, lorsqu'on avait croisé dans le rouge en novembre 2021, c'était là où on avait commencé à notre bear market. Donc là, je ne dis pas qu'on repart en bull run, je dis juste que pour le moment, sur du moyen terme, on est dans une très bonne position pour continuer l'ascension. Même si effectivement on avait fait une fausse sortie, encore une fois, c'était vraiment une fausse sortie. C'est-à-dire que c'était de l'espoir. On était à deux doigts vraiment. Les 48 000, je me souviens, c'était vraiment la zone qu'il fallait casser pour continuer. Le jour où on s'est fait rejeter, je vous ai dit, écoutez les gars, c'est parti pour le bear market. Je ne sais pas jusqu'où on va descendre. Maintenant, il faut faire attention. Ici, on peut faire la même chose, mais nous n'avons pas le même contexte. Puisque là, quand on avait eu la chute, c'était lorsqu'on avait eu le conflit avec l'Ukraine, avec la Russie. On avait eu la Fed qui commençait à annoncer la hausse des points. Enfin, des taux, vous savez, là actuellement, ils ont quand même bien augmenté. La BCE continue d'augmenter également, mais c'est bon, on est lancé, c'est fait, on connaît les informations. Là, en mars, c'était là où tout est arrivé d'un seul coup. Donc forcément, je pense que les marchés ont pris peur, et donc ça s'est pricé évidemment en amont parce que ils n'ont pas fait la baisse des points tout de suite, ça s'est fait au fur et à mesure, et donc on s'est retourné. Mais là, ce n'était pas du tout pareil, puisque au contraire, et si on rentre en récession, en fait, et bien là, les marchés vont reprendre parce qu'on va réinjecter de l'argent, etc. Enfin, pour ça, si vous voulez comprendre un peu plus la complexité de l'économie et la récession, l'inflation, etc., vous pouvez aller voir des documentaires, des reportages, mais en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et pour terminer sur le Bitcoin, ensuite j'enchaînerai avec quelques alts. Le H-Ribbon, vous voyez où est-ce qu'il en est. Donc là, je vous ai mis en daily pour avoir un meilleur aperçu. Je vais agrandir. Donc pour le moment, on continue. Les mineurs
il n'y a pas eu vraiment de capitulation, hein, c'est vrai qu'on est bien reparti. Donc, on avait eu peut-être une capitulation là, ici, mais au final, je pense que ce n'était pas forcément la meilleure capitulation. On est en train bientôt de recroiser, donc le jour où on aura cette fameuse pastille bleue, je peux vous le garantir encore une fois, je pense que ce sera un bon signal pour rentrer dans le marché des cryptos. La première crypto-monnaie, on commence avec Atom. Donc la première alt, on va dire que c'est quand même un bon dossier, encore une fois, c'est un peu comme Polkadot, hein, c'est des blockchains. Les blockchains, je vous l'ai dit, il faut vraiment les garder sous l'œil, hein. Atom, Cosmos, Polkadot, donc Dot, on a Polygonmatic. Donc là, je vous ai donné les deux noms, hein, le nom de l'entreprise ou du projet et le nom de la crypto-monnaie. Donc là, en fait, les blockchains, il va falloir les regarder. Encore une fois, Cosmos, on avait eu un très beau bull run, hein. On était monté jusqu'à 45 ou 50 presque, il me semble. On était, voilà, 45. Là, maintenant, on peut très clairement se dire qu'on a fait déjà un bon bottom. On était à 5, 7. On est autour des 12 déjà. On a fait un bon x2. Donc là, Atom Cosmos, c'est pareil. Vous pouvez le mettre en stacking sur des plateformes comme Kraken, Binance, etc. Donc les intérêts composés, c'est super cool. Et en plus de ça, c'est un bon fondamental. Le projet est relativement correct. C'est vraiment l'interopérabilité des différentes blockchains. Donc ça, on va dire que c'est lié quand même au futur, puisque Cosmos, Atom, ça reste quelque chose qui va sans doute être, si ça continue de performer et de se développer, je pense que ça sera un gros projet qui sera un peu essentiel sur l'ensemble de la blockchain. Donc là actuellement au niveau du cours du prix, donc on est en train de se faire rejeter au niveau d'une résistance, évidemment on est autour des 12 $, donc il va falloir la passer, et après la prochaine, vraiment la prochaine, si on la passe, vous voyez ici il n'y a pas grand chose. Je vais aller en weekly pour voir si on n'a pas un peu d'historique. Comme ça, ça nous permettra, effectivement, on n'a pas grand chose, hein. On est vraiment là sur la zone de support. Si on remonte, après ça monte direct autour des 17-18 $. Donc très clairement, là c'est vraiment la zone clé où si on la casse, on va continuer l'ascension. En plus de ça, le MACD, lui, en weekly, il est parti. Donc si ça se trouve, on va continuer d'empiler des bougies comme ça dans le vert. On a quand même fait là pas loin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies consécutives. Donc on aura peut-être un retour, parce que là par exemple, on est en train de se faire rejeter, hein, ça se voit. On ne va pas passer les 12 tout de suite, on risque de se faire rejeter. Si ça se trouve, on va aller chercher la droite de tendance ici haussière, hein, pour repartir, et après on va aller direction les 18 $. Donc ça, il faut garder ces targets là en prix. J'enchaîne ensuite avec ETH. Bon, vous allez me dire, ouais, il est chiant, il fait que de passer des grosses market cap, des grosses cryptos. Bah ouais, désolé les gars, c'est vrai que là pour le moment c'est pas trop l'intérêt d'aller chercher les petites caps, parce qu'autrement c'est elles qui vont se faire détruire en première. C'est surtout celles aussi qui vont sans doute en fait ne pas continuer, hein, tout simplement, hein. Elles sont sans doute en train de perdre énormément de valeur, encore plus que ce qu'on a vu sur certains qui étaient déjà à moins 95, et il y a certains projets qui vont mourir. Donc là, c'est pas dans mon intérêt. Là, pour le moment, on va regarder quand même des trucs assez fiables. Et là, on parle d'Ethereum. Ethereum avec la version 2.0 qui va arriver la mi-septembre. On est vraiment au plus proche, hein. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche. On a un Ethereum qui est en train de se pricer à 2000 $. Donc là, franchement, je pense qu'on est en train de pricer le merge. On a fait un beau bottom autour des 800 la dernière fois, voilà, 885. Il fallait oser le prendre, hein. Mine de rien, il y a très peu de personnes qui ont osé le prendre, je pense. Moi-même, je ne l'ai pas fait, hein, je suis honnête, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas où on allait. J'ai pris sur d'autres cryptos parce que je voulais recharger. Maintenant, là, concernant l'Ethereum, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, quand on voit des W comme ça, là, ici, c'est super joli. Donc c'est vrai qu'on a fait un triple bottom, hein. Triple bottom, on est reparti. Et derrière, on continue. On est en train de se faire rejeter, hein, évidemment, parce que c'est l'ancienne ATH, hein, les 2000 $. Bon, c'était, je crois, plutôt 1800 ou un truc comme ça, mais on est quand même sur un bon support ou une bonne résistance. Donc là, ici, si c'est une résistance, on risque de se faire rejeter tranquillement, même si ça continue de monter. On a le MACD qui est en train de continuer de monter. Je pense que là, pour le moment, on n'est pas trop mal. Les mineurs ont commencé à décaler vers Ethereum classique. Donc Ethereum classique, juste là, je vais vous le passer vite fait. Et ça se voit tout de suite, parce que quand on empile des bougies comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose sur la blockchain ou la crypto. Et donc, effectivement, en fait, c'est qu'il y a énormément de fermes de minage qui étaient sur Ethereum. Avec la transition vers Ethereum 2.0, ce sera du stacking. Et en fait, c'est un peu compliqué. Si vous regardez, du coup, en fait, c'est un peu compliqué, mais en gros, l'Ethereum va se diviser en deux branches. Une qui va aller continuer sur du proof of work, donc du minage, et une autre qui va partir sur du proof of stake, donc en fait détenir des jetons pour avoir, comme le Cosmos par exemple, quand vous stackez sur Kraken, vous avez un rendement, et bien Ethereum va partir sur ce principe-là également. Mais sauf que là, en fait, les mineurs se sont dit que Ethereum allait peut-être mourir parce que ils vont faire en sorte en fait que la blockchain mère meurt, c'est-à-dire que, enfin, la branche mère meurt. C'est-à-dire que celle qui était en proof of work, ils vont faire en sorte de bloquer au maximum, de les restreindre les mineurs pour qu'ils ne gagnent pas suffisamment pour subvenir à leurs besoins, et tout simplement, ils veulent la faire mourir la branche. On verra comment ça va se passer, peut-être que dans un an, elle va revivre,
mais en tout cas, il y aura forcément un fork. Le fork Ethereum classique étant un fork de Ethereum, tout simplement. Historiquement, bon, si vous voulez avoir un peu l'historique de tout ça, vous pouvez regarder sur internet. Et donc du coup, là pour le moment, on empile les bougies parce que les mineurs sont en train de rentrer dedans. Donc en fait, ça va continuer, hein, très clairement. Si les mineurs ne peuvent plus rester sur Ethereum, Ethereum classique, lui, va continuer, il va prendre de la valeur. Leur objectif, ça va faire de monter le prix. Donc là, il y a également un petit truc à jouer, hein, très clairement. En plus, même si on regarde le MACD qui est relativement haut quand même par rapport à d'autres blockchains, hein, ou à d'autres cryptos en ce moment, c'est vrai qu'on est quand même bien avancé contrairement au Bitcoin qui vient lui tout juste de croiser, on est à peine dans le croisement, on l'a vu juste à l'instant, mais en même temps, là ici sur un projet comme ça, si tous les mineurs rappliquent, je peux vous garantir que celui-là il va exploser et on va très probablement arriver déjà au niveau, donc là on est pas loin des 50 $, hein, donc c'est la prochaine résistance. Après on va très vite arriver à 75 et puis après je sais pas jusqu'où on peut monter. C'est vrai que là les mineurs ils vont vouloir faire monter le prix à gogo, donc advienne que pourra. Si vous voulez tenter le jeu, parce que là c'est un peu du gambling, hein, très clairement, c'est vraiment on espère que ça va monter parce que les mineurs vont tous se rapatrier là, ce qui est probable. Honnêtement, je dirais qu'à 95 voire 98% de chances que ça se passe. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver en crypto. En tout cas, si vous voulez jouer le truc, à ce moment-là, voilà, je vous l'ai présenté, donc vous pouvez le faire. Et pour terminer, comme on est sur de la blockchain, je vais vous passer maintenant le Matic Polygon. Donc là, très clairement, hein, on avait fait un bottom à 0,3, on est autour des 1 $, donc lui c'est pareil. Il est parti, il est reparti, parce que avec justement la transition d'Ethereum et tout ça, bah forcément les blockchains se font pricer. Donc lui, très clairement, je vais remettre le RSI quand même. On va voir où est-ce qu'il en est parce que je pense que c'est intéressant de regarder ça. Au final, en weekly, on n'est pas super élevé. En daily, je pense qu'on est quand même au 70. Voilà, on y est. On est très clairement bientôt en zone de surachat. Donc là, faites attention, hein, celui-là, il est en train de ralentir. On est également sur une résistance, hein, autour des 1 $, la valeur symbolique évidemment. Donc là, pour le moment, je pense que on va tripatouiller entre les 1 $ et 0,80, je pense, ou 85 en tout cas, qui est ici. On peut voir, ça fait un petit range. Je vais vous le tracer comme ça là. Vous pouvez voir ici, on est en train de faire un range entre les 1 $ et les 0,90-85. Donc ça peut se jouer facilement. Si jamais le Bitcoin se fait rejeter, eh bien vous saurez quel prix aller chercher sur Matic. Maintenant, cette blockchain, elle va continuer de performer puisqu'elle est beaucoup utilisée. Étant un layer 2 quand même, qui permet de faciliter le nombre de transactions, notamment avec Ethereum, on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau de la transition, si tout va se passer correctement dès le début. Donc les autres blockchains vont être utilisées à fond, je pense. Donc vous êtes au courant, encore une fois, je vous ai donné l'information. Maintenant, à vous d'en sortir ce que vous voulez, à vous de vous renseigner encore plus. Mais pour moi, Matic Polygon, ce n'est pas un projet à mettre de côté. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis ciao ciao.